Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Durant ce mois de juillet, qui va bientôt se terminer, nous avons parlé de la justice, ou Marina Namalgache. En effet, le thème de notre Église se focalise sur le Saï Amituri di Marina, ou bien oser proclamer la justice. Mais pour moi, je préfère plutôt le oser vivre dans la justice. Mais d'ailleurs, peu importe la traduction, mais ce qui compte pour nous, c'est l'enseignement que ce devise veut nous apprendre. Alors, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir l'évangile selon Marc, chapitre 11, versets 15 au 18, que nous venons de lire tout à l'heure, pour résumer tout ce qui a été partagé au sujet de la femme marine ou de la justice durant ce mois de juillet. À vrai dire, Jésus-Christ nous relate deux leçons importantes concernant notre succès pendant ce mois. Premièrement, Jésus a toujours réagi envers les scènes de l'injustice et il nous encourage à imiter ce qu'il a fait. Donc, d'après Jésus-Christ, premièrement, n'ayez jamais peur de dire ce qui est injuste dans la vie. Je répète, n'ayez jamais peur de dire ce qui est injuste dans la vie. En d'autres termes, ayez toujours le courage de dire ce qui est juste partout où vous êtes. Le fait de voir des échangeurs dans le temple n'est pas un phénomène nouveau. Au temps de l'Évangile, selon Marc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Jérusalem était sous tutelle de l'État romain. Alors, toutes transactions financières sont faites avec la monnaie romaine. Mais dans la campagne où les Juifs préféraient vivre, de peur d'avoir des problèmes avec le gouvernement romain dans la capitale, ils avaient eu le droit d'utiliser encore la monnaie juive dans leur quartier ou bien dans leur circonscription. Mais à chaque fois qu'ils voyagent dans une grande ville comme Jérusalem, ils devaient échanger leur argent en devises romaines, et c'est pourquoi on trouvait plusieurs échangeurs dans la ville et même au temple. Et c'est là, et cela où se situe le problème, parce que avant de pouvoir acheter des colombes, des brebis présentées comme sujet de sacrifice au temple, les Juifs venant de la campagne devraient d'abord échanger leur argent. Les échangeurs en profitent car ils augmentent le taux de change. Pour avoir une colombe d'une valeur de $10 par exemple, les Juifs devraient débourser la somme de $15 à cause du taux de change trop élevé. Et la plus indigne dans cette affaire, c'est que tous les responsables du temple, chefs des prêtres, sacrificateurs, spécialistes de la loi ou des scribes, etc., étaient de connivence avec ces
échangeurs. Et le soir, quand la cérémonie de sacrifice se termine, ils se réunissent pour partager les bénéfices collectés dans l'injustice durant toute la journée. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ était très en colère vis-à-vis d'une telle opération pleine de magouilles. Parce que pour lui, le temple n'est pas un centre d'affaires louche ou un lieu d'exploitation illicite comme faisaient les usurpateurs cités ci-dessus. Et Jésus revendiquait avec autorité la valeur du temple de Dieu en disant au verset 17, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toute la nation. » Bref, Jésus-Christ n'a pas peur de proclamer et de vivre la justice de son Père. Et cela explique ses gestes en chassant sévèrement et durement ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Chers frères et sœurs en Christ, nous aussi, nous devons proclamer que l'injustice n'a pas de place dans l'Église. Notre Église est fondée sur le sang du Christ et la justice. Et nous devons témoigner de cette justice par tout ce que l'on fait. Au travail, à l'école et surtout quand nous adorons notre Seigneur. Nous crions toujours fort et avec ardeur comme le psautier du psaume 71, verset 24, que, je cite, « Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. » Pour vous les amis, les enfants du Sécoulélat, pour vous les enfants qui sont présents ici, j'aimerais vous dire quelque chose de bon et merveilleux. Écoutez bien, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Jésus. Vous êtes juste. Éloignez-vous de tout ce qui est injuste dans la vie, les amis. Par exemple, pendant notre culte, ne faites pas de va-et-vient ici dans la maison de notre Seigneur. Ne vous chuchotez pas dans le bavardage sur votre place. Ne pleurez pas sans raison. Ne dites jamais de mensonges dans la vie. Et ne retiens pas chez vous l'argent du ract ou l'offrande que vos parents vous donnent. Si vous arrivez à faire tout cela, vous êtes les amis de notre Seigneur. Vous êtes justes. Voilà la première leçon. N'ayez jamais peur de dire ce qui est injuste dans la vie. Mais la deuxième leçon que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner aussi aujourd'hui, c'est que n'ayez pas peur devant les menaces de mort proférées par les ennemis de la justice de Dieu. N'ayez pas peur devant les menaces de mort proférées par les ennemis de la justice de Dieu. Sachez que proclamer la justice va toujours de pair avec la menace de mort. Jésus-Christ avait vécu beaucoup d'expériences là-dessus.
En effet, le verset 18 en dit bien net et clair que, je cite, au nom de Jésus, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent. Et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Chers frères et sœurs, Jésus n'a pas peur de tout cela, car la justice de Dieu le sauve et le protège du mal de ses menaces. Écoutons le verset 14 que Pierre a écrit aux fidèles de l'Église. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Souvenez-vous que quand vous proclamez la justice, vous avez l'assurance de notre Seigneur à travers sa parole. Jésus-Christ sera toujours de notre côté. Tant qu'il y a une question de justice. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais ou nous laissera seuls devant nos ennemis, devant nos soucis, devant nos problèmes quotidiens. Mais il veut simplement que nous proclamions sa justice. Il veut que nous soyons comme le psautier en disant « Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. » Psaume 71, versets 15 et 16. Et sur ce, vous pouvez trouver dans la Bible plusieurs exemples qui le prouvent. Et pour les connaître, je vous encourage à lire la Bible autant de fois que vous pouvez, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Par exemple, l'histoire de Daniel qu'on a fait tomber dans un trou avec un lion, mais que le lion ne l'a pas touché. Et vous connaissez tous aussi l'histoire des 3 hommes nommés Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que l'on a mis au milieu de la fournaise ardente et qui n'ont même pas été brûlés. Tout cela prouve que notre Seigneur Jésus nous sauve. Il nous aide dans la vie parce qu'il est juste. Et dans la Bible, il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour terminer, chers frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur de dévoiler ce qui est injuste, malgré les menaces qui n'ont pas de sens pour notre vie, car nous sommes protégés par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la justice. Que la grâce de Dieu, notre Seigneur, soit avec vous, et je vous souhaite bon courage dans la vie.